employés municipaux constatent actuellement une recrudescence des dépôts sauvages sur le territoire de la municipalité de Lac-Beauport, en particulier près des conteneurs à déchets situés au bout du chemin de l'Éperon. En plus d'entraver le bon déroulement des différentes collectes des matières résiduelles, ces dépôts présentent également un risque pour la santé des employés et aussi pour l'environnement. Comme le stipule le règlement numéro 646 sur la gestion des matières résiduelles, il est interdit à quiconque de répandre des matières résiduelles sur le sol, de déposer des déchets dans un conteneur dont il n'est pas propriétaire ou un usager autorisé, ou bien encore de déposer ou de jeter des encombrants ménagers dans les rues, chemins publics ou privés, les places publiques, les terrains vacants ou encore sur la propriété d'autrui. Toute personne qui contrevient à ce règlement est passible d'une amende minimale de 500 $. Si vous souhaitez vous départir de matériaux de construction, d'encombrants ou encore de branches, vous devez vous rendre à l'écocentre qui est situé au 142 Traverse de Laval. Il est actuellement ouvert du mercredi au samedi de 9 h à 17h30 et ce, pendant la période estivale. Apprenez-en davantage à ce propos en consultant le site web de la municipalité. La Bulle Café-Boutique, Diffusion culturelle SBDL et l'artiste Richard Cameron Morneau ont été couronnés dans leurs catégories respectives, soit Développement durable, Mise en valeur de la culture et Personnalité artistique de l'année au Gala Les Étoiles de la Jacques-Cartier. Mentionnons qu'Oslo Traiteur éco-raisonnable, en plus d'avoir sustenté les convives présents, était en nomination dans les catégories Jeune entreprise et Coup de cœur. Exprimeur, artiste en décor et Miss Mélanie English Teacher étaient finalistes dans la catégorie Travailleur autonome, alors que l'artiste Carlos Sainte-Marie était en nomination dans la catégorie Personnalité artistique de l'année. Les athlètes lavallois Anne-Sophie Côté et la Belle et le Belge étaient quant à eux finalistes dans la catégorie Personnalité sportive de l'année. Lisez l'article complet à la page 11 du journal Le Lavallois. Le 30 mars dernier était une date à marquer dans le calendrier des élèves de l'École du Harfang des Neiges, car à cette date précise, il y avait un spectacle admirable nommé le Talent Show. Effectivement, Mesdames Hélène Boutin, Julie Gaudreau et Catherine Pelletier, ainsi que M. Luc Marquis, ont organisé cet événement pour les élèves qui voulaient montrer à tout le monde de quoi ils étaient capables. En un battement de cils, le grand jour est arrivé. Tous les élèves qui avaient préparé un numéro pendant tout ce temps étaient très fébriles. La scène était éblouissante, le décor créé par les élèves était tout aussi impressionnant. Il y avait plusieurs talents, notamment de la danse, du chant et de l'animation. En supplément, deux anciens élèves, Léa Capoani et Elliot Couture, sont venus montrer leur talent de chanteur dans un numéro fascinant. Lisez l'article complet à la page 22 du journal Le Petit Rapporteur. Dès la rentrée scolaire, les parents d'enfants d'âge primaire pourront être informés plus rapidement en cas d'absence d'un brigadier scolaire sur le parcours de leur enfant. Jusqu'ici, en cas de bris de service, la Ville de Québec communiquait directement avec les écoles et celles-ci devaient ensuite informer les parents. Dorénavant, les parents pourront s'inscrire à un service d'alerte par courriel. Pour obtenir plus d'informations à ce sujet, rendez-vous sur le site web de Métro Québec. C'est cet été, du 15 juillet au 18 août, que l'on pourra vivre l'expérience du spectacle déambulatoire en pleine nature, La rivière qui vient de loin. Présenté à la Brunante au kilomètre 3 du Parc national de la Jacques-Cartier, La rivière qui vient de loin propose acrobatie, musique trad, conte, théâtre, vidéo et même danse. Une aventure artistique sur la mémoire sensible de la rivière Jacques-Cartier. Quelques représentations sont également offertes à l'intérieur et en après-midi à l'amphithéâtre du Parc. Dans cette œuvre écrite et mise en scène par Ariel Desgaris, la rivière est personnifiée et visite 3 axes historiques. Apprenez-en davantage sur ce spectacle novateur à la page 9 de l'Écho du Lac.
troisième appel de projet du Fonds de la région de la Capitale-Nationale est officiellement lancé. Cette aide financière permet de propulser des projets d'affaires. Il finance des projets qui contribuent au dynamisme, à la vitalité, au développement, à l'essor et au rayonnement de la région. Le FRCN s'adresse autant aux entreprises privées qu'aux organismes à but non lucratif ou aux villes et municipalités de la MRC. Il y a 3 étapes simples pour faire une demande. Tout d'abord, s'informer sur les modalités du programme au mrcjacques-cartier.com dans la section FRCN. Ensuite, vous devez contacter un conseiller aux entreprises qui validera la nature du projet et la documentation nécessaire au dépôt de la demande. Finalement, vous devez remplir et rassembler tous les documents nécessaires et les envoyer. Pour plus de détails, visitez le www.mrcjacques-cartier.com. Dès le 3 juillet prochain, le transport collectif de la Jacques-Cartier passe en mode estival. Pour l'occasion, le TCJC sera gratuit tout l'été. L'horaire et les trajets seront modifiés sur la plupart des circuits afin de permettre plus de départs et une meilleure interconnexion avec le RTC. Bonne nouvelle pour le secteur de Stoneham et Tewksbury et Lac-de-Lage. En plus de profiter de 4 départs par jour vers Québec, les utilisateurs pourront profiter d'une connexion directe entre leur municipalité et Lac-Beauport. À Lac-Beauport, l'autobus fera encore le tour du lac à chaque heure. Cet été s'ajoute une desserte spéciale à Cité-Joie. Pour tous les détails, visitez le tcjacquescartier.com.
le spectacle Mes 40 ans de Brigitte Boisjoli, qui aura lieu le 6 juillet prochain à la Chapelle-du-Lac, promet de célébrer à travers tous les grands succès de l'artiste ce lien durable qui les unit. Sa promesse, c'est un spectacle rempli d'anecdotes qui va bouger, qui fera rire et qui lui permettra de faire ce qu'elle fait le mieux, se lâcher lousse avec les foules. En route vers un tout nouvel album de chansons originales, ce sera aussi l'occasion de présenter au public pour la toute première fois ses nouvelles compositions originales. Accompagnée de 3 musiciens, Brigitte assurera sa propre mise en scène avec l'objectif ultime de se donner sans compter pour que chaque soirée soit mémorable. Les billets sont disponibles au www.lepointdevente.com. Vous êtes passionné de lecture, d'animation auprès des enfants et avez quelques heures de disponibles de temps à autre? Vous adorez raconter des histoires à vos enfants ou petits-enfants et voir les étoiles dans leurs yeux quand les personnages prennent vie? Vous pourriez rejoindre la belle équipe de bénévoles de la bibliothèque et ainsi offrir des heures du conte ou autres animations auprès de la jeune clientèle. Contactez la bibliothèque Jean-Luc Grondin pour plus d'informations. Le Centre récréo-touristique des Hautes-Terres vous invite à vivre cet été une aventure ludique et magique, l'Étoile du Farfadet. L'entreprise québécoise Parcours Ludique qui a conçu l'Étoile du Farfadet s'est inspirée du conte créé par Mme Lucille Thomasin dans le cadre de l'émission La Petite Séduction. Aventurez-vous en famille dans un parcours spécifiquement aménagé sur le territoire du Centre récréo-touristique des Hautes-Terres. Venez sauver un sympathique farfadet issu du folklore irlandais, le dernier de sa lignée, qui a besoin de votre aide pour quitter le ciel étoilé et revenir veiller sur Sainte-Brigitte de Laval. Énigmes, épreuves et constellations sont au rendez-vous dans cette quête féerique pour les petits et les grands. Avez-vous l'étoffe pour cette aventure astrale? Nous vous invitons à consulter le site crdht.com pour connaître ou réserver les activités offertes.